réunis au sein d'un creuset pour mieux défendre leurs intérêts, répondre aux exigences de l'État et trouver des solutions aux différents maux qui minent leur secteur, les chefs d'établissements secondaires privés de l'Atlantique se sont retrouvés au sein du collège privé Le Savoir à Bomey-Calavi pour l'assemblée générale de leur organisation tenue dans le mois de novembre de chaque année, comme le préconisent les tests statutaires. Au cours de la rencontre, le bureau a dressé un bilan des activités menées au cours de l'année 2022-2023 et fait une projection sur l'année scolaire en cours. Il s'agit pour ces fondateurs d'écoles de travailler en synergie d'action pour relever les éventuels défis qui se présentent à eux afin d'améliorer les résultats de leurs différents établissements scolaires. Il est prévu dans nos tests que l'Assemblée générale ordinaire doit se tenir dans le mois de novembre de chaque année. Et c'est ça qui a motivé ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire la tenue à bonne date de l'AG ordinaire de 2023. Il faut signaler que ça fait exactement 22 mois que nos pères nous ont élus. Donc à chaque fin d'année scolaire, nous organisons l'Assemblée générale pour essayer de faire la synthèse de nos activités. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais spécialement pour cette année, nous avons invité des experts pour essayer de communiquer sur les choses qui n'ont pas marché et que la direction départementale nous a notifié. Ce que nous prenons au niveau du collectif, c'est l'excellence en milieu scolaire. C'est l'objectif que le collectif vise pour que les écoles privées dans le département de l'Atlantique puissent sortir de mieux en mieux pour que le résultat soit davantage excellent. L'Assemblée générale ordinaire de 2023 des établissements secondaires privés de l'Atlantique a connu la participation de plusieurs personnalités du système éducatif béninois, dont notamment le représentant du directeur de l'Office du baccalauréat empêché, le directeur technique de l'organisation du bac et le directeur départemental des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique, qui s'est fait tout de même représenter par le CCSTP. Pour amener leurs pairs à faire une bonne gestion de leurs établissements scolaires respectifs, les membres du bureau ont fait venir des experts pour une communication sur la gouvernance administrative de l'école présentée par l'inspecteur Wilfried Djenotin, une marque très appréciée des participants qui loue le travail abattu par le président du collectif, Othniel Djonotin, et son équipe. Il y a eu les bilans, que ce soit moral, activité, financier, ce sont des bilans clairs qui n'ont pas suscité beaucoup de questions. Et ce qui m'a beaucoup plus encore, c'est l'enseignement qu'il y a eu sur la vie scolaire. Parce que beaucoup d'entre nous, en tant que chefs d'établissement, ne maîtrisons pas la vie scolaire. Donc l'expert Wilfried Djenotin, inspecteur, est venu nous présenter un enseignement, un partage sur la vie scolaire. Et c'est très intéressant. Ils ont appliqué tous les points inscrits dans le statut, notamment le suivi de tous les établissements, la formation, le recyclage. Et vous avez senti qu'aujourd'hui, après la forme classique de présentation des AG, ils ont proposé une formation. Ils ont fait venir un inspecteur qui nous a rafraîchi la mémoire, nous a rappelé nos devoirs, ce que nous devons faire, comment la gestion administrative de nos établissements. L'inspecteur nous a rappelé à l'ordre et nous allons appliquer tout ça. Satisfait du bilan élogieux du bureau du collectif et l'organisation qui le distingue, les membres du collectif saisissent l'occasion pour témoigner toute leur admiration au bureau et lui adresser ces mots de félicitations et d'encouragement. Ils l'invitent par ailleurs à œuvrer davantage pour l'adhésion au collectif du reste des chefs d'établissements secondaires privés de l'Atlantique et pour l'assiduité des adhérents pour l'atteinte des objectifs du collectif. Le bureau continue ce travail comme il a fait. Et ensuite, je voudrais demander au bureau de prendre les dispositions pour voir comment faire adhérer beaucoup d'autres chefs d'établissement aux activités du patronat pour que cela puisse quand même donner les fruits escomptés. Je dirais simplement à leur endroit de continuer le travail. C'est fatigant, certes, mais il faut des jeunes, il faut de l'énergie, il faut la volonté. Ils ont cette volonté et ça continue de continuer de faire le travail pour
nous tous. C'est donc sur une note de satisfaction qu'a pris fin l'Assemblée générale ordinaire 2023 du collectif des établissements secondaires privés de l'Atlantique. Les membres placent une fois encore leur confiance et leur espoir en Othniel Jonathan et ses collaborateurs pour la relève des défis encore plus grands.